direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après le prix Jean-Pierre Lecourt où il y a eu pas mal de mouvements à l'arrivée puisque la gagnante Kali Dream a été disqualifiée de la première place. C'est donc le numéro 13 qui s'impose ici, Kili Rose Durfist avec Clément Guyon qui s'impose pour l'entraînement d'Adrien Souris. La deuxième place pour le numéro 6, Katharina Wan, troisième le numéro 10, quatrième le numéro 4 puisque le 14 a été disqualifié également après enquête. Cinquième le numéro 3, sixième le 8 et septième le 9. Voilà pour l'arrivée de cette quatrième course. Trois invités m'ont rejoint sur le plateau. Émile Guéma qui est bénévole de la Société des courses d'Angers. Ghislain Fontenay qui est technicien et d'ailleurs qui a eu pas mal de travail dans la précédente puisque c'est lui qui gère notamment les allures, les juges aux allures. Et puis Vincent Monéger qui représente Malo Confiserie. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec Ghislain. On va parler un petit peu de vous. Rappelez-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici ? Alors, j'ai été entraîneur driver pendant 40 ans. Et ça fait maintenant 13 ans que je suis pour la Anjoumen, la fédération, juge aux allures. Rappelez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes passé juge aux allures. Comment est-ce qu'on devient juge aux allures ? Bon, on suit une formation déjà. Et puis je pense qu'après avoir exercé le métier pendant 40 ans, j'ai une notion de ce que c'est qu'un cheval qui est au trot, au traquenard, à l'ambe, à l'aubin. N'hésitez pas à rapprocher votre micro. De me rapprocher. Oui, je disais que donc depuis 40 ans, je fais ce métier. Pour moi, le cheval, mais les allures, je connaissais tout ça par cœur. Alors on suit forcément une formation qui dure, on a eu une vingtaine de vacations qui nous permet justement de se former et puis de pouvoir après être en mesure de pouvoir juger les courses. D'accord, et donc est-ce que vous passez un examen ou... Oui, bien sûr, on est pendant une semaine à Vincennes, enfin à l'époque où j'y passais, c'est-à-dire en 2010, où on est formé, où on visionne des films toute la journée, pendant 5 jours, vous voyez un petit peu. Et puis après, il y a un examen, on nous pose la question, on nous passe quelques films et on doit prendre la décision sur ce qu'on a vu, de dire s'il y a tel ou tel cheval qui a fait ou des foulées de galop à l'amble et tout, pour déterminer quelle décision on aurait pris. D'accord. Et donc, comment ça se passe ? Vous êtes... vous êtes... On est 2 juges aux allures dans la voiture, voilà. Sur les différents hippodromes. Moi, je fais partie de la fédération d'Anjoumen, donc il y a 33 champs de course en Anjoumen, répartis sur 5 départements. Et on est appelé dans la semaine sur les différents champs de course. D'accord. Et donc vous travaillez au sein de la fédération Anjoumen, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Vous n'êtes pas bénévole, contrairement... Non, on a un CDI, voilà, on travaille pour la fédération Anjoumen. Contrairement aux commissaires qui, eux, sont bénévoles. Tout à fait. Et donc vous travaillez, j'imagine, en collaboration avec les commissaires également ? Oui, je vous dis, on juge les courses et on est assisté des commissaires dans la voiture de suiveuse, puisqu'on juge les courses d'une voiture. Et on est assisté de 2 commissaires qui, eux, n'ont pas fonction de disqualifier, mais qui sont là également pour veiller à la régularité. À la régularité des courses. Ils sont là plus effectivement pour juger les incidents de course, le comportement des drivers, des gènes, mais ils surveillent également s'ils remarquent des chevaux qu'on aurait éventuellement loupés, enfin qu'on n'aurait pas tout à fait vu. Voilà. Rappelez-nous un petit peu les règles pour les gens qui connaissent peu. Un cheval au trot doit parcourir le parcours au trot. Il a le droit à 15 foulées, enfin la 15e foulée il est disqualifié, c'est-à-dire que à la 14e foulée, si la foulée d'après il est remis au trot, il n'est pas disqualifié dans le parcours. Par contre, dans les 200 derniers mètres, ils n'ont plus droit ni à une foulée d'amble ou une foulée de galop. Ils ont le droit également à ce qu'on appelle le traquenard, dans les 200 derniers mètres, à 7 foulées de traquenard. Au-delà de 7 foulées de traquenard, ils sont disqualifiés. D'accord, rappelez-nous. Le traquenard, c'est une allure pas régulière, donc il galope des postérieurs, il trotte des antérieurs et il se soulage derrière, il galope des postérieurs.
Le traquenard, c'est surtout lié aux chevaux qui terminent fatigués ou qui souffrent. D'accord, ça a été le cas justement dans la précédente, vous avez disqualifié... Dans le premier, on ne sait pas s'il était fatigué ou une gêne, mais les deux traquenards. Ouais. Et par contre, le cheval qui est disqualifié, là, c'est de la 4e place, il était 4e, je crois. Lui, c'est parce qu'il s'est mis dans les 200 derniers mètres, il est passé à l'amble. D'accord, une allure parallèle, comme le chameau. L'amble, c'est le cheval engage l'antérieur gauche et le postérieur gauche en même temps. Ça marche. Le trot, c'est une allure diagonale. Du coup, ça représente quoi en termes de travail? Combien de jours l'année vous êtes parti? Je ne sais pas, oui, enfin, je n'ai pas le compte exact, mais bon, entre les qualifications et tout, je tourne aux alentours de 130, voire plus, je ne sais pas trop exactement. J'imagine que plus on exerce, meilleur on est. Oui, c'est indispensable. De toute manière, si on veut rester dans le coup, il faut régulièrement suivre ça, les courses. Si on a une période un petit peu relâche, je dirais, on suit ça à la télévision. Merci Ghislain d'être passé nous voir pour nous parler un petit peu de ce métier de juge aux allures, un métier primordial au trot. On va désormais parler un petit peu de Malo Confiserie avec Vincent Monéger. Est-ce que vous pouvez nous présenter Malo Confiserie? Oui, bien sûr. Malo Confiserie, c'est une société qui existe depuis 4 ans. Qui est basée grandement sur un produit, une création de produit, qui serait un hybride entre le macaron et la guimauve. D'accord. J'ai 15 ans de chocolaterie confiserie, j'ai fait beaucoup de macarons, et pour faire simple techniquement, ça pourrait être présenté comme des antérieurs de macarons montés en guimauve. D'accord. Donc on se bat un peu contre le terme chamallow, contre les mauvais sucres et les ingrédients industriels de manière générale dans la recette, pour proposer autre chose beaucoup moins fragile, DLC beaucoup plus longue, plus facile à transporter, etc. Surtout en premier lieu professionnel, mais aussi sur des événements directs comme aujourd'hui. Et puis, ça se veut, on essaye d'être basé sur les mêmes fruits, le même goût, en purée de fruits locaux, enfin voilà. Où est-ce que vous êtes basé? On est installé à Baugé-en-Anjou, sud Baugé-en-Anjou, Cuillon précisément, mais c'est tout petit. D'accord. En plein verger, en pleine campagne. On est ouvert le vendredi, on peut nous visiter le vendredi. Combien de personnes au quotidien au travail? On est 2, on fait tout. D'accord, tout. Ouais, c'est un point important, ça, c'est vrai. On fait tout à 2. On fait tout avec ma compagne qui est en bas, on travaille qu'en couple. Pas de salariés, pas de vraie boutique, seulement des événements extérieurs et des partenariats professionnels. Salon de thé, épicerie fine, ça marche très bien. Donc là, si je veux en profiter, il faut que je descende... Là, si vous voulez en profiter, vous descendez, on fait une dégustation, c'est exactement ça. Ça marche. Est-ce que vous avez un lien particulier avec les chevaux? Pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. Je connais très bien l'organisatrice et quelques responsables ici. Et ça fait 2 fois qu'on nous propose de venir comme ça faire des journées pour animer à côté des courses quelques gourmandises, et puis avec l'espace des enfants là, Pro Events, tout ça. Donc, on est là pour faire découvrir aussi juste avant Noël, faire goûter le produit un maximum. D'accord. Ça fait des jolis cadeaux. Et Voilà. on va essayer de passer faire un tour. Merci du coup d'être passé nous voir pour parler un petit peu plus de Malo Confiserie. Désormais, on va parler avec Émile Guéma, qui est ancien jockey, qui est désormais bénévole au sein de la Société des courses. Rappelez-nous un petit peu votre parcours. Donc jockey pour démarrer. Jockey jusqu'à 37 ans. D'accord. J'ai gagné en plat, j'ai gagné en obsèque. Combien de victoires en tout? Je sais pas. De trop? Non, je sais même pas. Ni en plat, en plat, je crois que c'est 2, mais en obsèque, je sais pas. Je peux pas vous dire. À l'époque, c'était c'était de payer main à la main. D'accord. Parce que moi, j'ai eu un copain à mon frère, à mon gars, pardon, qui était journaliste, qui a essayé de savoir, il n'a pas pu savoir. Il n'a jamais trouvé? Non, jamais pu. D'accord. Et donc, du coup, après la carrière de jockey? Après la carrière de cours, comme j'avais tout permis, je suis passé chauffeur poids lourd. D'accord. Mais en livraison. Livreur, je faisais un petit peu tout, et ça a été un chauffage. Puis bon, à 12 ans, j'étais à AMCO, comme chauffeur des commissaires. De la voiture pour Ghislain, notamment. Oui, j'ai fait ça pendant 12 ans. Puis logé là, et
Et encore, je pouvais travailler jusqu'à 80 ans. D'accord. Et donc du coup, c'était plus fort que vous, fallait continuer dans les courses, donc bénévole. Bah oui, bah, puis quand je suis descendu, Christine, elle m'a dit, bah, tiens, Mimi, tu m'intéresses. Petit, bon, bah, j'ai dit oui, si tu veux, bah, ça me dérange pas. Puis bon, j'aime bien ça. Puis comme j'adore les courses, alors. Quel est votre rôle du coup désormais au sein de la Société des courses? Danger, bah, juste pour aller chercher les invités. D'accord. On est des invités et faire suivre toutes les courses et je leur explique aux gens et les gens ils repartent, ils sont contents. J'imagine en plus que votre expérience vous permet de... En plus, oui, je leur permets de dire, bon au trot, j'ai appris parce que je ne connaissais pas trop le trot. En conduisant 12 ans la voiture, j'ai appris par les techniciens et les commissaires. Et donc maintenant, vous transmettez le savoir Ben, aux je personnes... transmets, oui, puis bon, les gens sont contents quand ils redescendent, ils sont heureux. Ils apprennent autre chose que des tribunes. Ils voient autre chose que des tribunes. Vous êtes bénévole depuis combien de temps au sein de la société? Angers, depuis le 1er janvier 2023. D'accord, un jeune bénévole. Alors. Jeune bénévole. Et est-ce que vous avez d'autres missions au sein de la société ou... Ben, autrement, des fois, je fais serrer. D'accord. Quand chauffeur n'est pas là, autrement, je fais serrer. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les motiver à devenir bénévoles? C'est une bonne question. Hein. Passionné. Hein? Faut être passionné par les courses. Il faut être passionné par les courses. Mais Et puis il y a une bonne entente entre les bénévoles. Ah oui, oui. Ça, quand vous êtes content du coup de venir, c'est un plaisir. Oh, bah, c'est une passion en plus, bon, bah, c'est un plaisir. De toute façon, moi je viens parce que bon, j'emmène du monde, je suis content, ça me fait plaisir. Merci du coup messieurs d'être passés nous voir et puis bonne continuation hein, puisque la journée n'est pas terminée, vous avez encore du travail. On va se quitter hein, puisque nous sommes déjà en pleine course, c'est la 5e, on se retrouvera après. Le plat à moins de 100 mètres du disque final avec le numéro 2. Il s'agit de